Dans cet épisode, je vais vous parler de la difficulté que l'on peut rencontrer en travaillant avec des Chinois. Je réponds à vos questions en vous présentant la Chine et le chinois tels que je les vois et tels que je les vis. Bienvenue dans la Chine, le chinois, comment c'est vraiment. Bonjour, c'est Eric Beau, auteur de la méthode Cramp, et bienvenue dans l'épisode 105 de la Chine, le chinois, comment c'est vraiment, #LCLCCV. Alors, déjà 5% jusqu'à l'épisode 200 d'enregistrer dans la boîte, c'est fantastique, on avance. Alors, aujourd'hui, je suis encore un petit peu crevé, je vous en ai parlé dans le dernier épisode, il fait lourd pendant la journée, il fait de l'orage pendant la nuit, c'est fatigant. Donc j'ai commencé ma petite cure de ginseng, alors j'avais dit que je prenais plus d'alcool, mais celui-là c'est une exception. C'est juste quelques gouttes. On a une tradition en Chine, c'est qu'on fait infuser des plantes ou des champignons, des trucs comme ça, des champignons très bien pour la migraine aussi, enfin contre la migraine, et on les met dans de l'alcool, par exemple du Maotai ou de l'alcool blanc, pendant des années, et ensuite en vieillissant, quand on a besoin d'une cure de quelque chose, on boit ça en petite quantité, bien évidemment, avec modération. Et là, j'ai pris donc du ginseng que j'avais mis en bouteille en 2009 ou 2008, je sais plus, donc il y a 6-7 ans, lorsque j'étais rentré en France, donc ça devait être avant l'été 2009, enfin bon, c'est pas grave, c'est du détail, et du coup, là, comme j'ai un petit coup de mou, petite cure de ginseng, et puis c'est reparti, parce que comme vous le savez, j'aime bien avoir beaucoup d'énergie, rapporter de la pêche, et puis d'ailleurs vous motiver aussi en vous donnant un petit peu de ma pêche, voilà. Et d'ailleurs, à noter aussi, parce que les trucs en pharmacie en France, j'ai rien contre les groupes pharmaceutiques français, ou occidentaux, mais ils vous mettent un tout petit peu quelques poussières de ginseng, c'est un truc de malade pour vous vendre des médicaments à une fortune. Pourquoi pas réfléchir à importer votre ginseng de Chine, ça peut être quelque chose de très intéressant. Il faut savoir que c'est pas donné, les ginseng, d'ailleurs c'est aussi pour ça qu'ils vous en mettent peut-être pas beaucoup dans les médicaments en France. Là moi j'en ai eu un qui était pas cher, qui était 2 fois moins cher qu'un concurrent d'ailleurs, mais qui est quand même à peu près à 2400 € le kilo. Bon, bien évidemment, il faut pas se dire ça va coûter une fortune, 2400 € le kilo, c'est un truc de malade, c'est comme le café, le café ça coûte généralement 100-200 € le kilo, au final on en achète quand même. Donc là, du ginseng c'est le même principe, parce qu'on en a besoin que de quelques grammes pour tenir quelques mois. On prend une racine, et puis on la découpe, on la broie en poudre, ou bien alors on la découpe en lamelles, et puis on la met dans la soupe, ou bien alors dans le thé, ou bien alors dans notre alcool, en l'occurrence pour moi dans la situation actuelle, et ça permet donc de rebooster un petit peu. Mais il faut savoir effectivement que il y a du bon ginseng en Chine qui est très efficace, et il faut savoir le trouver. Alors il y a des boutiques spécialisées, attention, faut faire très très attention aussi, parce que si vous allez par exemple à Shanghai en vacances, on va revenir sur la question après. Si vous allez à Shanghai en vacances, vous allez voir plein de boutiques dans les rues, donc rue Nankin et rue Parallèle par exemple, et tout ça. Ils vont proposer des trucs à 50 € le ginseng, ou à 1000 ou à 100 € le ginseng, à 1000 renminbi, donc à peu près 80 € le ginseng. Et souvent c'est des trucs qui leur ont coûté 30 ou 40. C'est des ginseng de pas bonne qualité, et puis ils font des faux certificats et tout ça. Enfin bon, il y a 2 boutiques, il faut demander à un docteur, sinon il y a 2 boutiques en Chine qui sont reconnues, non mais il y en a 3, même il y a 3 marques qui sont reconnues en Chine par le gouvernement, par l'État, et qui sont vraiment donc du coup sérieuses. Et là ça peut être plus intéressant de l'acheter là-bas, parce que vous aurez quelque chose de qualité, et ça sera pas une arnaque à touristes. Enfin bon, voilà, tout ça c'est des aventures, je vous raconte ma vie, mais je sais que ça aussi ça intéresse beaucoup de personnes qui ont des difficultés à avoir la pêche la journée, ou des difficultés à dormir la nuit, ou des difficultés pour combattre le stress et tout ça. Le ginseng c'est vraiment quelque chose de fantastique. D'ailleurs on a un autre type de ginseng qui est génial aussi, qui améliore la circulation sanguine, qui fait partir les caillots de sang, qui bouchent les artères et tout ça là. C'est un truc qu'ils utilisaient beaucoup, ça fait partie de la trousse de premier secours d'ailleurs. Ça fait partie d'autres choses aussi, c'est le ginseng para je sais plus quoi, enfin bon, c'est un truc à 7 feuilles, et puis une petite boule rouge quand on l'achète, ça s'appelle du sanchi. Et c'est tout simplement génial. Je sais que les médecins aussi, pendant les Vietcong, pendant la guerre de Vietnam, on avait toujours sur eux pour traiter les soldats, arrêter les saignements, etc. On peut mettre la poudre directement sur les blessures, ou la manger pour les hémorragies internes. Enfin bon, c'est quelque chose de fantastique, ces aliments-là, ces plantes-là. C'est aussi utilisé beaucoup par les Hongkongais, les mafieux, ou n'importe où, les gens qui aiment bien la bagarre, par exemple, pour faire passer plus rapidement les hématomes. Par exemple, après une bagarre, ils prennent du sanchifen, donc de la poudre de sanchi, c'est le gingembre, le ginseng de Paranax, ou je sais pas quoi, enfin en français on met toujours des trucs compliqués pour des noms scientifiques là.
et ils mettent un petit peu de produits aux huiles essentielles sur les coups pour faire passer la douleur tout simplement et rentrer le coup, un petit peu comme en France on avait de l'eau d'émeraude ou bien alors le baume du tigre chinois ou des trucs comme ça, mais en un peu plus efficace pour les coups. Et c'est des plantes géniales, qui sont beaucoup plus efficaces que des médicaments parfois. Et donc c'est pour ça que je vous en parle et que je vous les recommande. Donc les gingembres, la famille les ginseng, la famille des ginseng, c'est vraiment génial. Alors, j'arrête pas de dire gingembre pour ça, je sais pas pourquoi. Alors, question du jour, après vous avoir raconté ma vie, eh bien, c'est une question de Florent qui me dit « Bonjour Cédric, merci pour cette super formation et pour ces tonnes d'infos intéressantes au quotidien. Ma question concerne le travail en Chine. Est-il vraiment difficile de travailler avec des Chinois, par exemple dans le domaine du business international du trading? Il semblerait qu'il faille avoir une sacrée patience et qu'il est indispensable de savoir vraiment garder son calme. J'ai toujours entendu ce genre d'anecdote et ça n'a pas l'air toujours facile de coopérer. Qu'en penses-tu, Florent? Alors, la patience est une vertu. C'est beau ça. Dans la patience, c'est vraiment très très important, mais je me rends compte que c'est vraiment très très important en France aussi. Sachez être patient et sachez aussi repérer un problème, un vrai problème d'un faux problème. Je connais des gens qui s'énervent pour rien. Je sais pas, moi, vous mettez j'ai déjà vu ça, hein. J'avais vu même des articles dans le journal une fois sur ça en 2000, je sais plus combien, en 2006 peut-être. Des gens qui s'énervent parce que, t'as pas remis ta brosse à dents dans le verre, ou bien t'as pas abaissé le battant des toilettes, et ils peuvent passer la semaine à faire une colère pour ça. Alors, je sais pas si pour vous c'est le cas, ou si vous avez peut-être des parents, en général, si les personnes un peu plus âgées, à partir de 40-50 ans, peut-être que je ferai comme ça plus tard aussi, ils s'énervent pour des trucs qui ont aucune importance, quoi. Il y a pas mort d'homme, c'est pas pourquoi, dû au stress quotidien, peut-être. Là, il faut savoir aussi, se rendre compte quand est-ce qu'il y a un vrai problème ou quand est-ce qu'il y a un faux problème. D'ailleurs, le problème, est-ce qu'il existe vraiment? Est-ce qu'il y a vraiment une situation de problème dans laquelle on est bloqué? Donc, est-il facile, déjà, de travailler avec des Allemands? Pas forcément. Ils ont aussi une autre culture, donc il faut s'ouvrir à la différence. Dans l'épisode 100 aussi, c'est pareil. Claudia, qui intervenait dans l'épisode, elle nous le disait, voilà, il faut garder cette ouverture d'esprit, il faut savoir que les gens, ils pensent pas forcément comme nous, ils sont pas forcément comme nous, etc. Et puis, en gardant cette ouverture d'esprit, on n'a pas forcément, un problème au final devant soi. Est-ce qu'il y a vraiment un problème? Ça, c'est la première chose, donc la question à se poser. J'ai eu le cas aussi, quand je traitais dans du consulting il y a quelques mois aussi, une commande qui était bloquée par un fournisseur, et puis moi j'avais été contacté par une entreprise française qui me dit tiens, est-ce que tu pourrais intervenir, est-ce que tu pourrais aller voir sur place, etc. Ils ont décidé de bloquer notre commande. Et au final, moi je suis allé sur place et ils m'ont dit non, on n'avait pas compris les problématiques donc de la société française, et donc on a arrêté pour pas que notre ligne de production elle soit stoppée, parce qu'on a d'autres clients, mais on n'a aucunement envie de bloquer la commande, on n'a aucunement envie d'être dans une situation où tout est immobile. C'est un petit peu le yin et le yang, quoi. Tout bouge tout le temps, il n'y a pas de situation problématique. Il y a des situations qui sont plus lentes à se résoudre, il y a des situations qui vont vers le positif, il y a des situations qui vont vers le négatif et qui se dégradent. Le tout, c'est de savoir agir en fonction de la situation. C'est très beau, c'est très philosophique ce que je suis en train de dire, c'est vraiment génial. Alors, je sais pas si c'est le ginseng qui fait ça, mais en tout cas c'est fantastique. Donc les problèmes, est-ce qu'ils existent vraiment? Ça, c'est une bonne question. Donc les bonnes pratiques, c'est de garder toujours à l'esprit la relation gagnant-gagnant. On sait que les Chinois savent faire du business, ils sont très doués pour ça, ils ont ça dans le sang, ils ont envie de faire de l'argent avec vous, ils ont envie que ça soit gagnant-gagnant. On n'a pas une relation fournisseur-client, on n'a pas une relation le client et roi, non, on est en tant que client et fournisseur dans le même bateau. Soit vous êtes le client final, je suis le fournisseur, moi je vous apporte de la valeur, vous m'apportez de la valeur en argent, moi je vous apporte de la valeur en service ou en produit, on est gagnant dans tous les cas. Soit vous êtes un client qui va revendre des produits et moi je suis le fournisseur, et on est dans le même bateau là aussi encore plus, parce que vous êtes fournisseur vous aussi envers un autre client, et le fait que vous ça se passe bien pour vous et que moi ça se passe bien pour vous, on va gagner tous les deux de l'argent ensemble. Voilà, il faut vraiment le voir comme ça, et une fois qu'on le voit comme ça, au final c'est très facile de coopérer, c'est très facile d'avancer ensemble. Bien évidemment, s'il y a un problème de normes ou un problème de frais, ou bien il faut rajouter des frais, etc. Souvent le client français va se dire moi je suis le client, lui c'est le fournisseur, maintenant il y a un problème de normes, il va falloir investir, 30 centimes en plus par produit, ça va nous coûter 50 000 euros au total, je vais tout imputer au fournisseur. On va pas planter le fournisseur. Si on plante le fournisseur, la prochaine fois, il n'aura plus envie de travailler avec nous, ce sera pas gagnant-gagnant. Et puis, il va peut-être pas bien faire les choses, ce sera pas gagnant-gagnant. Au final, si on se dit, fournisseur, ok, d'accord, le problème vient peut-être un petit peu de toi, mais je suis d'accord pour prendre une partie des frais avec toi,
on est dans le même bateau, on va tous les deux se faire des thunes en vendant nos produits aux clients, et comme ça on avance. Et je peux vous dire qu'avec ce genre de mentalité, les relations avec les fournisseurs chinois, elles sont excellentes, elles sont fantastiques, elles sont prospères. Voilà. Donc c'est pas si difficile une fois qu'on a ces concepts de base, donc les problèmes qui n'existent pas vraiment, l'ouverture d'esprit dont on parle à chaque fois dans les podcasts et les bonnes pratiques comme ça du gagnant-gagnant par exemple, eh bien on avance, on cartonne tout simplement en travaillant avec des Chinois. Voilà. C'est une autre chose aussi. Ah oui, une autre chose que voilà, j'ai le cerveau qui est en effusion, en éruption, en je sais pas quoi là. Les Chinois aussi, qu'est-ce qu'ils font quand il y a un problème? Ou bien qu'est-ce qu'ils font quand ils sont arnaqués? Un Français, quand il est arnaqué, il va se plaindre, il va aller râler, il va faire un procès, etc. Qu'est-ce qu'ils font les Chinois? Les Chinois, ils vont être proactifs. Il y en a même qui vont même pas aller faire un procès, même pas à la police, rien du tout. Ils vont tout simplement, ils vont faire deux choses. Ils vont aller regarder, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour que ça se reproduise pas. Et ils vont aller, faire plus de commandes, ils vont aller se battre encore plus pour gagner plus d'argent, et amortir, cette arnaque, et amortir, par exemple, cette perte de 50 000 euros, 200 000 euros, etc. Je vois très rarement des Chinois râler ou se plaindre. J'en connais qui ont tout perdu, d'ailleurs. J'en connais qui avaient des business et tout ça, j'en connais qui se sont fait arnaquer par leurs partenaires, etc. Mais ils ont toujours la patate, ils sont toujours battants, ils sont toujours en train de faire en sorte d'améliorer leur niveau de vie. Donc quand il y a un problème, surtout, ne vous plaignez pas, ne restez pas dans cette situation de problème qui n'existe pas. Il n'y a pas une situation bloquée de problème. Essayez de vous en sortir, soit pour résoudre le problème actuel, soit tout simplement pour le mettre de côté et recommencer à travailler pour améliorer votre truc. Alors je vous dis pas qu'il faut pas faire des procès et tout ça, mais il faut pas faire que ça. Voilà, ça c'est vraiment très très important. Moi j'ai vu des gens, ils ont arnaqué des millions et des millions, j'en connais. J'ai vu deux cas de personnes qui ont arnaqué des millions, à peu près pour une personne qui est actuellement en prison, elle avait arnaqué 6 millions. Donc 6 millions d'euros, enfin un peu plus que 6 millions, on va dire 8 millions en euros, ça fait à peu près Liu Chendo en chinois, en Chinese Renminbi là. Et mais par contre les gens qui se sont fait arnaquer, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont pas suicidés, ils ont pas déprimé, etc. Non, ils ont continué leur business, ils ont recommencé leur vie, ils ont continué à faire ce qu'ils ont toujours fait, c'est-à-dire faire en sorte d'améliorer leur vie au quotidien. Voilà. Donc ça c'est une troisième chose, j'avais envie de dire, entre le fait d'être bloqué dans la plainte, dans le fait de se plaindre et de râler, mais on a d'autres cas de figure aussi, hein. Il y a des gens qui disent bon je vais pas créer un business, au final c'est impossible parce que le gouvernement il nous plombe, etc. Bien sûr le gouvernement il nous plombe et il est vraiment pas très doué d'ailleurs, il sait pas très bien. Si on faisait confiance au gouvernement pour gérer une entreprise, hein, on voit bien les milliards de dettes qu'on a, donc c'est pas forcément la meilleure solution. On peut être proactif et se dire voilà bon c'est comme ça, mais qu'est-ce que je peux faire moi pour que mon entreprise par exemple elle se distingue des autres, elle ait un avantage concurrentiel, elle apporte vraiment beaucoup plus de valeur aux autres, etc. Et faire en sorte que voilà mon entreprise elle cartonnera tellement que même si le gouvernement il est complètement naze, complètement pourri, je vais quand même réussir ma vie, réussir à améliorer mon niveau de vie et rapporter du bien, du bonheur à ma famille, pas en forme d'argent, mais en forme, parce que l'argent c'est qu'un outil, mais en forme de bonne éducation, de voyage, etc. Parce qu'au final d'ailleurs c'est les expériences qui comptent, hein, c'est pas les acquisitions, les iPhones et puis les maisons, c'est tout simplement la vie qu'on mène au quotidien qui compte. Et une fois qu'on pense comme ça, c'est tout à fait différent. Et là aussi, on trouve beaucoup plus. J'ai dit 2 fois là aussi. Et on trouve beaucoup plus de personnes qui pensent comme ça ici en Chine. C'est pour ça qu'on en voit beaucoup aussi qui ont le sourire au quotidien. Alors qu'en France, on regarde les gens dans le métro qui font le boulot, etc. Ils n'ont pas forcément le sourire. Pourtant, ils travaillent beaucoup moins que les Chinois en nombre d'heures. Ils ont des vacances, ils ont un niveau de vie. Enfin, c'est génial la France. J'ai envie de dire, on est super bien lotis en France, mais au niveau de la mentalité, voilà, c'est tout autre chose. Donc, il faut regarder un petit peu sur tous ces points que j'ai évoqués. Il y en a beaucoup, ça va être un long épisode, je sais pas. Il y en a beaucoup, et une fois qu'on voit le monde comme ça, au quotidien, pas forcément que avec les fournisseurs chinois, les relations, fournisseurs clients, les relations de business, peu importe que ce soit avec des Chinois ou avec d'autres, elles sont totalement différentes. Voilà. Alors, petite conclusion comme d'habitude, si vous avez vous aussi une question, vous voulez réagir à tout ça, posez-la sur du-chinois.com/question, et puis on garde l'esprit ouvert, on continue à tuer les préjugés, et là j'en ai cassé quelques-uns je pense, encore dans cet épisode. À très vite pour un nouvel épisode.